Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Vina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Paramtikam. Om Devam Shri Guru Shri Yukta Padakavaram Shri Gurum Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sahagaram Raghunatam Vitam Tam Sajitam Sadvetam Savadutam Parijatam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Parasagaram Vaita Shri Vishakam Vitam Sham. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kantara Dakantara Mustute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Haripi Namo Mahavanyana Krishna Prema Pidate Krishna Krishna Chaitanya Name Gwarat Vitse Namaham Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vindhai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pati Devi Satyavati Namaha Panchakalpataru Vyacha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibho Namo Namo. Donc on va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Septième chapitre, verset 3. Manushyanam sahasreshum kachim chatati sidahim mitatam api sidanam kachim bambetitadvataha. Parmi des milliers d'hommes, un seul peut-être s'efforcera d'accéder à la perfection. Et parmi ceux qui l'atteignent, il est rare que l'un d'eux parvienne à me connaître en vérité. Commentaire. Ce verset, selon Vishvamitra Thakur, est énoncé par le Seigneur afin d'expliquer que même les gyanis et les yogis, décrits dans les 6 chapitres précédents, n'atteignent que très rarement une connaissance complète de Krishna et une réalisation intime de sa personne. Le Srimad Bhagavatam 6.14.3.5 explique que dans l'univers matériel, il existe autant d'âmes spirituelles que d'atomes. Parmi celles-ci, très peu ont accédé à la forme humaine, qui permet d'atteindre la réalisation spirituelle. Parmi ces âmes conditionnées, peu se tournent vers des principes religieux. Et parmi celles qui se tournent vers la religion, quelques-unes seulement désirent être délivrées de leur conditionnement matériel. Parmi des milliers de ces âmes conditionnées qui désirent atteindre la libération, une atteindra véritablement un renoncement authentique envers la société, la famille, l'amitié, la patrie, etc. Et parmi ces âmes libérées, il est rare de voir une qui ait compris réellement ce qu'est la libération. Parmi des millions de ces êtres libérés qui ont une parfaite conscience de ce qu'est la libération, un seul sera un dévot de Narayan. Mais parmi tous ces purs dévots, rare celui qui en vérité réalisera Krishna. L'aspect ultime du Seigneur qui est empli de douceur et d'amour. Ceci implique que la félicité d'expérimenter la douceur de Krishna est des millions de fois plus grande que celle expérimentée par ceux qui désirent atteindre la libération dans la radiance de son corps transcendantal, le Brahman. C'est quelque chose qui est difficile à entendre et en même temps qui est très doux. Pourquoi ? Parce que naturellement, ce qui est plus difficile à atteindre, c'est ce qui est le plus élevé. Et on peut comprendre aussi naturellement qu'il y a différentes qualifications. Les êtres ont différentes qualifications. On a tous dans cette salle une qualification différente. Qu'est-ce que c'est la qualification ? C'est simplement le désir. Il y a des êtres qui pensent, qui sont absorbés par l'énergie externe du Seigneur suprême. Qu'est-ce que c'est l'absorption ? C'est que on porte de l'importance véritable aux échanges qu'on a. S'il arrive malheur à quelqu'un que vous pensez être lié à vous,
Par exemple, en ce moment, il y a des millions d'êtres qui se font massacrer tous les jours. Est-ce que quelqu'un verse une petite larme pour eux? Excusez-moi, mais la plupart de la Terre s'en foutent complètement. On est d'accord? Par contre, s'il arrive un petit mal à votre enfant, c'est tout un trip. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie illusoire. Ça veut dire ce lien avec l'énergie illusoire. Parce qu'on considère que c'est la chose plus importante. T'as une tête, Ryan? T'es vraiment fatigué, ça se voit. T'as pas assez dormi cette nuit? Parce que Yon, t'as des yeux qui sortent de la tête. Hein? Tu dors pas assez, ça se voit. Faut que tu dormes un petit peu plus. Hein? Faut que tu te couches un peu plus tôt, que tu dormes au moins une petite demi-heure de plus par jour. Là, c'est pas assez de sommeil, là. Là, ça fait peur. Hein? Ah ouais. Ah bah pour que je te le dise, c'est qu'il y a un problème. Hein? Au moins une petite demi-heure en plus. Hein? Regarde, Nanda, lui, il est tout frais comme un gardon. On voit qu'il dort bien. Il a pas une petite cerne, rien. Et toi, t'as deux cocards comme ça. Hein? Lui, on voit qu'il dort bien. Hein? Ça fait vraiment... l'un et l'autre, ça fait comme deux extrêmes. Il y en a un qui a les yeux comme ça et qui se retient pour pas fermer les paupières. Hein? Et il y en a un qui est tout frais. On voit qu'il dort bien tous les jours. Hein? Donc une petite demi-heure en plus. Hein? Parce qu'il faut trouver vraiment cet équilibre avec le sommeil. Parce que si on n'a pas assez de sommeil, on ne peut pas chanter les tours. Quand on va chanter, le sommeil va venir nous perturber. La fatigue va venir nous perturber. Et automatiquement, il n'y aura pas de méditation. C'est pourquoi notre but n'était pas de faire une compétition avec le sommeil. Par exemple, on m'avait raconté que dans une institution, l'acharya avait dit qu'il fallait aller aux toilettes qu'une fois par jour. Un yogi allait aux toilettes une fois par jour, par exemple. Hein? Et la plupart, souvent, les gens vont plusieurs fois aux toilettes par jour. Hein? Et les dévots, ils se retenaient même à être malades pour pas aller aux toilettes plusieurs fois. Mais ça, c'est l'ignorance. Hein? C'est comme cette institution-là. Ils mettaient même les pieds dans l'eau avec des glaçons pour pas dormir quand ils chantaient leur tour. Parce qu'il fallait pas dormir plus qu'un certain temps. Faut pas dormir trop, parce que c'est l'ignorance. Mais si on dort trop peu, c'est pas bon non plus. La moyenne, c'est 6 heures, la vertu. Au-delà, c'est l'influence de l'ignorance. Et si on a besoin de 6h30, il faut prendre une demi-heure de plus. Mais après, ça va vraiment nous influencer dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a trop d'ignorance, on ne peut plus concevoir la vie spirituelle. Donc il faut se battre un petit peu, mais il ne faut pas non plus manquer de sommeil. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que par exemple, quand il parlait d'un conducteur, il disait 7 heures de sommeil, parce que la conduite, c'est plus fatigant, mais les autres 6 heures, il disait. 1 heure en plus, celui-là qui conduisait, parce qu'il y avait plus de concentration. Voilà. Donc, en revenons sur notre verset. Donc, il y a dans cette salle différentes gens avec différentes consciences. Et qu'est-ce qui marque notre conscience? C'est le désir. Le désir. Et on a expliqué que dans ce monde, les gens qui sont accaparés par l'énergie externe du Seigneur suprême, ils sont inondés dans le devoir matériel, lié à la patrie, à la famille, etc. C'est le symptôme de l'énergie externe. Donc, parmi tous ces êtres-là, il y en a un qui va pouvoir concevoir que cet empêtrement matériel, c'est ce qui nous empêche de pouvoir méditer sur notre réalité, de nous libérer, de pouvoir nous... La liberté, c'est de pouvoir voir notre réalité, méditer sur notre réalité, aller vers notre réalité, la libération. Sortir de cet envoûtement matériel. Parce que finalement, l'âme, une fois qu'elle meurt, elle reprend une condition, elle oublie tout.
Donc pourquoi mettre autant d'énergie et de temps dans cette illusion? Simplement, on doit accepter cet environnement et l'utiliser pour Krishna. C'est l'enseignement védique. Alors les gens matériels, ils vont dire c'est sectaire, mais quelqu'un qui a une conscience spirituelle, il va naturellement vouloir se dégager de cette situation. Parce qu'une fois qu'on perçoit l'âme, bah, on réalise véritablement que c'est un truc de... Ce monde-là, c'est vraiment une forteresse, quoi, une prison, quoi. Et la prison, c'est l'attachement. Je voyais, par exemple, j'ai vu l'autre fois une Mataji, il y avait son enfant et elle ne pouvait même pas chanter et s'absorber. Son mental, il était ailleurs. Parce que l'enfant, sous la forme de l'énergie externe, il veut de l'affection, il veut de l'attention de sa mère. Et donc, à partir de là, la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Son intention, ouf, j'ai vu ça hier. C'est très subtil, l'énergie matérielle. Et pendant le fait de pouvoir progresser, l'énergie matérielle nous reprend subtilement. C'est très mystique, en fait. On pense, oh, c'est mes bien-aimés, mais si vous regardez techniquement parlant comment ça se passe, si vous enlevez l'attachement, et vous regardez par exemple ce qui se passe, si Krishna peut vous enlever l'illusion juste un instant, waouh, c'est les gens qui disent qu'ils nous aiment, c'est vraiment notre big chaîne, quoi. Les enfants, tout ça, c'est l'illusion, mais c'est comment dire, voilà, c'est l'illusion matérielle vient de cette manière-là pour véritablement nous permettre de vie après vie rester dans ce monde. La dernière vie, c'est ce qu'on faisait déjà, les autres aussi. On n'a pas arrêté de faire ça. Il y aura toujours un prétexte pour revenir à ça. Parce que c'est une illusion puissante. Et l'illusion Maya, elle paraît tangible. Elle est vraiment tangible. Mais pourtant, elle ne nous apporte jamais le bonheur. Que des souffrances. Mais elle paraît tellement tangible qu'on est persuadé que c'est la réalité. Et notre réalité véritable, on la délaisse pour l'illusion. C'est ça, Maya. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est pour ça que une personne qui sort de ça, ça veut dire qu'il y en a plein qui veulent sortir de là. Parce que quand on en parle automatiquement, on voit la supercherie, on voit la réalité. Donc il y en a plein qui aspirent à sortir de ça. Mais c'est rare. C'est très rare. Extrêmement rare. Et parmi tous ces êtres-là, il y en a vraiment une libérée. Et parmi des millions de gens qui sont libérés un petit peu de cette emprise-là, parce que la véritable libération, elle est sur un autre plan, mais qui sont au moins situés dans la vertu et qui voient le Brahman partout, alors il y en a un qui pourra, vouloir servir le Seigneur Narayan, comprendre sa nature en tant qu'un serviteur du Seigneur suprême. Et parmi tous ces êtres-là, il y en a un qui va vraiment réaliser son lien avec le Seigneur suprême. Et parmi tous ces millions, il y en a un qui peut comprendre la nature de Krishna. Donc c'est très rare. Mais ce qui est extrêmement miséricordieux, c'est que dans cet âge de Kali, bien qu'on soit né dans des familles complètement recouvertes d'ignorance, d'alcool, de viande, de trucs terribles, quoi. On a accès à ce qu'il y a de plus élevé et de plus rare. C'est vrai, quand même. C'est pourquoi ce mouvement de Sankirtan, il est extrêmement miséricordieux. Et pourquoi? Parce que quand le Seigneur vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu et qu'il est recouvert par cet sentiment de se chercher lui-même, alors il se distribue.
Alors quand le Seigneur se distribue, vous ne pouvez pas échapper à sa miséricorde. C'est complètement inversé. Là, on parle de gens qui essayent d'atteindre une perfection. Or, atteindre une perfection, c'est très difficile. Ça demande un travail. Par exemple, si on interroge les gens qui font des études, comme Nanda, s'il ne travaille pas, ça sera l'échec. Et s'il a un échec, ses parents vont venir me voir. Ouais, parce que j'ai donné ma parole. Vous comprenez? Donc il ne peut pas avoir d'échec. Sans ça, il me met en porte-à-faux direct. Parce que ses parents me font confiance. Donc, s'il ne fait pas bien ses études, c'est comme si il trahissait ma confiance. C'est ce que je lui fais confiance. Vous comprenez? Parce que j'ai dit à ses parents, il n'y a pas de problème. Et ils ont dit, ouais, c'est nouveau. Ils étaient contents. On va voir. Maintenant, c'est Nanda, il tient sa parole. Hein? Mais bon, aller faire des études et obtenir un diplôme, c'est difficile. Parce que finalement, on dépend de quoi? Notre intelligence. Si on n'a pas assez d'intelligence, alors on n'obtiendra pas le diplôme. Parce qu'on dépend de simplement nous-mêmes. Or, selon nos vies passées, on a une attitude, on a des qualités matérielles, on a un potentiel. Et ça, vous ne pouvez pas rajouter. C'est pas possible. Chacun est ce qu'il est. Et doit se satisfaire dans ce qu'il est. Parce que sans ça, on est toujours en train de se lamenter. Il y a des gens qui se lamentent tout le temps. C'est leur spécialité, la lamentation. Ils savent faire que ça parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'ils doivent retourner au Seigneur suprême et accepter ce qu'ils sont et servir le Seigneur avec ce qu'ils sont. Ils sont toujours en train de se lamenter. Donc, puisqu'ils se lamentent tout le temps, ils ne pratiquent pas. Ils gâchent leur existence dans la lamentation. C'est pas bon. Sridhar Maharaj dit cette lamentation-là, elle n'est pas bonne. Elle nous empêche de progresser. Parce que quand on se lamente, on dit qu'une seule chose, de toute façon, j'y arriverai jamais. Moi, parfois, il y a des gens qui viennent, me téléphonent, j'ai un problème. Je lui dis, oui, mais faites comme ça. Ah oui, moi, je peux pas. Je lui dis, vous voulez pas vous en sortir, c'est ça? Je leur dis ça à chaque fois. Puis vous êtes déjà condamné, c'est ça? Donc ça sert à rien. Ça fait 2 fois que je vous dis, ça fait 2 fois que vous dites que vous ne pouvez pas, donc ça sert à rien. Ah bah, je lui dis, alors vous voulez vous en sortir ou pas? Bah oui, alors faites-le. Quelqu'un qui se lamente, de toute façon, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas. Vous comprenez? Il y en a qui sont experts à ça. Ils passent leur vie à se lamenter au lieu de pratiquer. Donc comment on peut arrêter la lamentation en comprenant cette miséricorde? C'est que nous, on n'a pas à être dans une montée de corde, dans le fait, par notre propre force, atteindre le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. Mais on est dans cette compréhension que dans l'âge de Kali, le Seigneur lui-même se distribue. Tu vois, tu es fatigué, tu fais que dormir. Ça se voit, tu n'arrives même pas à une fraction de seconde à laisser les yeux ouverts. Il faut dormir un peu plus. Pourquoi tu ne te couches pas plus tôt? Hein? Et donc, si on a cette bonne compréhension que le Seigneur se distribue lui-même, alors on va pouvoir comprendre la manière qu'on doit aller vers lui. Parce que quand on ne progresse pas, c'est qu'on ne comprend pas de quelle manière il faut aller vers le Seigneur suprême. On ne comprend pas sa miséricorde. On ne se réjouit pas qu'il se donne lui-même. On n'est pas heureux qu'il vienne nous délivrer si facilement, nous donner un si haut but qui n'est pas disponible. Regardez ce verset-là. Simplement, ça nous dit que ce n'est même pas la peine. Personne ne peut arriver. Et pourtant, ce Seigneur-là, il vient se distribuer lui-même. Donc si on comprend ça, on va être joyeux. Mais si on se lamente en disant que je ne peux pas y arriver, eh ben on va faire une obstruction de la miséricorde. Parce que, est-ce que le Seigneur ne peut pas arriver à nous sauver?
Vous pensez que vous êtes très spécial? Hein, Yamuna? Tu penses que tu es tellement spécial, toi, tu peux pas être sauvé, toi? Toi, tu es un cas spécial, c'est ça? Hein, tu as été inventé spécialement pour pas être sauvé, toi. Hein? Pour te lamenter toute la journée pour pas être sauvé, toi. Hein? Toi, il n'y a pas d'espoir. C'est ça? Aucun espoir pour toi. Hein? Le Seigneur suprême, il est limité, mais il ne peut pas te sauver, toi. Toi, tu es spécial, par exemple. Non. On doit ouvrir notre cœur et accepter cette réalité. Et naturellement, on progressera rapidement. C'est pour ça qu'on doit se connecter à Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Radha et Krishna, il faut être qualifié. C'est très rare, extrêmement rare. Rupa Goswami dit cette pure dévotion, elle est rarement atteinte. Mais Mahaprabhu, il est Krishna lui-même. De la même manière qu'il est rarement atteint, de la même manière il peut se donner à qui il veut. Parce qu'il est tout puissant. C'est pourquoi, naturellement, on doit comprendre de quelle manière vient Mahaprabhu. Il vient sous la forme d'un dévot mis en pouvoir par lui. C'est comme ça que le Seigneur continue à se distribuer. Il envoie ses dévots, chargés du pouvoir de distribuer sa miséricorde. C'est comme ça qu'il a fait. Quand Mahaprabhu était sur la planète, il étreignait une personne, il regardait une personne, et la personne, elle était habitée de son amour. Et quand une personne habitée par son amour commençait à pleurer, à crier, dû aux émotions tellement intenses, elle étreignait une personne, et en étreignant une personne, elle lui donnait cet amour. C'est comme une maladie, c'est comme un virus, sauf que c'est un bon virus. Vous comprenez? C'est pas un virus destructeur, c'est un virus constructeur. Vous comprenez? Eh bien, c'est de la même manière. Celui qui a reçu cet amour, on peut par cette personne recevoir cet amour. Mais il faut avoir la bonne humeur. Parce que on est les seuls à faire cette obstruction en nous. C'est nous qui empêchons de recevoir la miséricorde. C'est nous. C'est ce manque de foi. Parce qu'on pense que c'est peut-être exagéré, ou on pense qu'il y a des choses plus importantes dans ce monde, comme on a parlé tout à l'heure. Et donc, toutes ces choses-là font que, quand on rencontre ces personnes qui sont dotées de pouvoir pour nous donner la miséricorde, on ne peut pas leur recevoir. Parce que nous-mêmes, on devient comme quelque chose qui n'est pas un bon réceptacle. Par exemple, on prend l'exemple du soleil. Le soleil donne sa miséricorde, sa chaleur, ses rayons à tout le monde. Et des fois, vous avez une petite plante cachée derrière un rocher. Elle reste dans l'ombre. Et bien, de la même manière, notre mauvaise attitude, c'est comme être derrière ce rocher, en fait. C'est pour ça qu'on doit véritablement comprendre cet avatar de l'âge de Kali. On doit vraiment comprendre de qu'est-ce qu'il donne, de quelle manière il donne. Et plus on étudiera sur lui, et naturellement, plus ça sera facile de comprendre sa nature, la nature de ses dévots. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes cette miséricorde. C'est ce qu'explique ce verset. Mais la miséricorde de Mahaprabhu, elle est différente. C'est que c'est le Seigneur qui vient nous libérer, qui se distribue lui-même, parce qu'il se cherche. On a donné souvent l'exemple quand Chaitanya Mahaprabhu a planté cet arbre de l'amour de Dieu et qui a donné tellement de fruits. Et Mahaprabhu, il a demandé qu'on vienne l'aider. Prêcher, c'est un moyen de recevoir cette miséricorde de Mahaprabhu. Si vous distribuez des livres, du prashad, le Saint-Nom, pas un peu, mais d'une manière constante, alors vous recevrez. Parce que en proportion, vous aidez le Seigneur à donner sa miséricorde, en proportion, naturellement, il vous observera.
il sera attiré par vous. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que dans un moment où il y a de l'anxiété, le Seigneur a dit, mais il y a tellement de fruits, qui viendra? C'est un divertissement, parce que le Seigneur peut par lui-même tout faire. Mais qui viendra m'aider? Quand il y a ce... Sridhar Maharaj explique, par rapport à Gadadhar, mais ça peut aussi s'expliquer par rapport à Mahaprabhu, quand il y a cette demande et qu'on vient aider une personne, alors cette personne devient reconnaissante envers nous. Or, selon notre cœur, notre reconnaissance se manifeste différemment aux êtres qui nous aident. Or, Mahaprabhu, lui, qu'est-ce qu'il donne? L'amour de Dieu. Il doit avoir un gros rocher devant toi. C'est pourquoi, si on comprend au fond de notre cœur cette réalité, on peut devenir un pur dévot. Sans ça, c'est pas possible. Sans la miséricorde de Mahaprabhu, c'est impossible de devenir un pur dévot. C'est pour ça que Gorkishore Babaji Maharaj disait, dans cet âge-là, c'est Mahaprabhu qu'on adore, pas Radha et Krishna. Parce que Radha et Krishna, il faut être qualifié. Mais Mahaprabhu, comme il se distribue lui-même, même si on n'a pas de qualification, si on a le désir, la seule chose que Mahaprabhu demande, c'est le désir de le recevoir. Les acharyas expliquent que le Seigneur, il donne, pour recevoir l'amour de Dieu, c'est comme un récipient, il faut un récipient. Le récipient, c'est la qualification. Le Seigneur, il donne même la qualification. On n'a même pas besoin de qualification, ça explique. Mais il faut le désir. Donc, si vous êtes absorbé dans l'énergie matérielle, vous ne pouvez pas avoir le désir. Parce que c'est un désir constant. Quand vous n'aurez qu'un désir, alors ça viendra. C'est pour ça que c'est très facile à obtenir, en même temps, c'est pas si facile. Mais tout a été, enlevé. Mais juste le désir, il reste à acquérir. Tout le reste, tous les obstacles, toute la difficulté à enlever, c'est juste le désir. Et pourquoi on n'obtient pas ce désir? Parce qu'on veut le respect. C'est juste pour ça. Parce qu'on est intéressé dans le monde matériel. C'est juste parce qu'on cherche du respect. Le respect, c'est plein de façons de le voir. Le respect. Le plaisir. C'est la concupiscence, subtile ou grossière. La conception de moi, de mien. Tant qu'on pense je suis ce corps et tant qu'on pense que c'est ma famille, mes enfants, ma patrie, c'est pas possible. C'est pour ça que la conception de moi et de mien, c'est une des 10 offenses qu'on chante. Vous avez vu ça il n'y a pas longtemps? Des 10 offenses au sein de nous. Mais Devahuti, quand Kashyapa Muni, donc Kashyapa Muni et Devahuti sont les parents du seigneur Kapila Dev, qui est apparu pour distribuer la philosophie du Sankhya, qui est une comparaison entre la Prakriti, l'énergie matérielle, et le Purusha, l'être originel. Et le Purusha aussi, Purusha, ça veut dire celui qui prend plaisir. Donc c'est le Seigneur suprême. Parce que tout est Prakriti, tout est de nature féminine, tout est fait pour donner du plaisir au Seigneur suprême, parce que tout existe par lui et pour lui. Or, quand on devient kidnappé par l'énergie externe, on veut imiter le Seigneur suprême.
C'est pour ça que le jiva est aussi comparé à un purusha. Mais quelle est la relation qui existe entre Prakriti et ce purusha-là? C'est qu'il devient enchaîné. Pas le Seigneur suprême, mais le jiva devient enchaîné par l'attachement. Ces chaînes, mari, enfant, maison, c'est juste les chaînes. En fait. C'est pour ça que dans la société védique, il existe le renoncement. C'est pour ça que les grands rois ont tout renoncé. On voit même Bouddha, l'histoire du Bouddha, par exemple. En pleine nuit, enfant tout, parti, fini. Petit enfant, hein. Belle femme, royaume, des trucs pas possibles, on va. Fini l'énergie du soir. Les gopis, quand Krishna les a appelés, ils ont tout quitté. Alors les gens religieux, tout ça, ils diront c'est immoral. Mais quand Krishna, il a parlé avec les gopis, il a dit en fait, cet attachement que vous avez pour moi, il est au-dessus de toute loi matérielle. Et il a fait que j'ai encouru une dette. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Yatamam Papadante. Il dit, en proportion qu'une personne vient à moi, je réciproque. Mais il a dit aux gopis, votre amour est tellement pur et tellement élevé que je ne peux même pas réciproquer. Vous vous rendez compte? Donc Krishna est endetté. Et c'est pour ça qu'on dit que cet amour de Dieu, il peut capturer le Seigneur suprême. Il peut faire du Seigneur notre captif. Parce que l'amour pur, cet amour pur qu'ont les gopis, le Seigneur suprême, ne peut même pas réciproquer avec cet amour. C'est la nature du service de dévotion. Parce que le Purusha originel, les êtres existent pour lui, mais comme il réciproque avec l'amour des êtres, le principe de l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour illimité, qui est en relation avec l'illimité, le Seigneur suprême. Donc, comme l'abandon, l'amour est illimité, le Seigneur ne peut que se donner lui-même. Vous comprenez? C'est la nature du monde transcendantal. Parce que dans le monde transcendantal, le pouvoir est donné pour aimer d'une manière illimitée. Et comme c'est illimité, Krishna, il ne peut que se donner lui-même. C'est la nature de l'amour. C'est la nature de l'amour transcendantal. Mais prenons nos relations à nous. Est-ce qu'on a un amour illimité pour quelqu'un avec qui on se marie? C'est pas possible. Puisque la personne en elle-même, elle n'a pas de qualité illimitée. Elle a des défauts. Et comme on n'a pas d'amour illimité, c'est très difficile pour quelqu'un d'être capturé complètement. Pourquoi quelqu'un qui est marié va regarder une autre personne avec qui il n'est pas marié, une autre femme ou un autre homme? Pourquoi celui qui est marié, il ne peut pas ne pas regarder? Tout le monde fait semblant. Tout le monde pense ma femme est très chaste, mon mari est très chaste. Alors je ne vais pas poser la question parce que ça ne se fait pas. Mais c'est pas possible. Parce que dès que vous allez voir quelque chose qui est beau, vous allez être attiré. C'est bien une preuve que vous n'êtes pas abandonné à l'un et l'autre. Ce n'est pas possible à un niveau matériel. Ce n'est pas possible. Parce qu'il suffit que vous rencontrez quelqu'un qui a plus de qualité, même si vous luttez, vous serez attiré. Mais par contre, si vous rencontrez quelqu'un qui a des qualités illimitées comme Krishna, le Seigneur suprême, vous ne pouvez pas être attiré.
Parce que personne ne peut avoir plus de qualité. C'est pour ça que Krishna est l'harmoniste. Parce que quand il est au milieu, tout le monde est en harmonie, il ne peut pas avoir de défaut. C'est pour ça que si vous voulez dans votre couple ou dans une communauté que ça s'harmonise, alors il faut avoir Krishna dans son cœur. Sans ça, les problèmes vont arriver. Le divorce, dans le Vaishnavisme, ça veut dire qu'il n'y avait pas Krishna au milieu. Parce que si Krishna ne nous attire pas, on sera attiré par l'énergie matérielle. Krishna, Sula, Sama, Mariyan, Dakara. Krishna est comme le soleil et Maya est comme l'obscurité. Quand le soleil vient, alors l'obscurité est chassée. De la même manière, quand on perçoit Krishna, alors on peut rester fidèle à toute chose, à toute qualité. À moins de voir Krishna, on est obligé de tomber avec le sexe opposé. C'est pas possible. Plein de sannyasis sont tombés. Parce qu'à un moment, l'illusion est tellement puissante qu'ils s'abandonnent à l'illusion. Et après, c'est trop tard. Mais celui qui voit Krishna, qu'est-ce qu'il voit dans le corps d'une femme? Dans le sourire d'une femme? Juste l'énergie externe du Seigneur suprême. Il peut voir. Alors, il est attiré par l'énergie du Seigneur, dans un sens, parce qu'il trouve ça merveilleux, parce que c'est tellement inconcevable. Mais en même temps, il en est guéri. Mais celui qui n'a pas Krishna, eh ben, automatiquement, il devient attiré par les yeux d'une personne, par la beauté, par les qualités, par le doux langage, par le parfum. Hein? Et en fait, une fois qu'il commence à goûter les fruits, eh ben, il découvre de plus en plus les fruits de l'univers matériel. En fait. Ils ont un goût, mais pas assez. Il passe à un autre, il passe à un autre. Il n'est jamais satisfait, jamais satisfait. Et puis la frustration vient. C'est comme ça. Parce qu'il pense que par lui-même, il va y arriver. Donc il y a le déclenchement du pouvoir, de ceci, de cela, du mécontentement, des ennemis. Mais quand finalement on devient attiré par Krishna, on évite tout ça. Parce que le nectar, le goût, va changer notre nature, graduellement. Vous comprenez ? Tout va s'inverser. C'est pourquoi on n'a pas le choix. Et cette attirance que Krishna nous donne, elle n'est possible que par la miséricorde de Mahaprabhu. Donc on doit bien comprendre ce personnage phénoménal, hein, qui vient et qui se cherche et qui se distribue lui-même. C'est très 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 important. Par exemple, les chrétiens ont foi en Jésus, que Jésus est venu pour libérer les êtres des péchés. Mais nous, Mahaprabhu est venu pour donner l'amour de Dieu. Ça détruit naturellement les péchés. Mais les péchés, quand les péchés sont détruits, c'est simplement le cœur devient pur. Alors le cœur pur, c'est ce qu'on appelle le Gnani. Le Gnani, c'est, on voit le Seigneur suprême, son opulence, en rapport avec le monde matériel. Mais l'amour de Dieu est bien supérieur encore. Parce que par l'amour de Dieu, on peut obtenir le Seigneur. Véritablement obtenir. Donc, seul le Seigneur lui-même peut faire ça. Et les Védas prophétisent d'une manière merveilleuse la venue de Chaitanya Mahaprabhu. D'une façon vraiment merveilleuse. C'est pour ça qu'on doit vraiment étudier sur Mahaprabhu. Sans ça, on ne pourra pas avoir l'opportunité de progresser. Jai Gaur Premanande.